Écoutez-moi bien. Vous êtes épuisé. Vous avez tout donné, votre temps, votre attention, vos messages, votre cœur. Vous avez couru, vous avez cherché, et cette course effrénée vous a laissé sur le banc de touche, en attente. Vous avez l'impression que plus vous la cherchez, plus elle s'éloigne. Et si je vous disais que la clé pour allumer son désir n'est pas dans l'action, mais dans l'arrêt de l'action? Je vais vous révéler aujourd'hui le secret psychologique le plus déroutant et le plus puissant de la séduction. Un secret qui active dans son cerveau un cocktail chimique d'émotions qu'elle ne peut pas ignorer. Quand l'homme qui la poursuivait s'immobilise, un vide brutal se crée dans son monde émotionnel. Ce vide, mes amis, n'est pas un silence, c'est un hurlement intérieur. Je vais décortiquer, seconde par seconde, les 3 phases émotionnelles qu'elle traverse. La surprise, le doute et enfin l'attraction irrépressible. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la psychologie humaine pure. Vous allez comprendre ce que l'on ressent quand le tapis de l'attention est retiré sous ses pieds et pourquoi ce sentiment est le terreau d'un amour plus profond et plus vrai. Si vous voulez passer du statut de demandeur à celui d'homme désiré, restez jusqu'à la fin. Le dernier point est la clé de voûte de cette stratégie émotionnelle. Dites-moi tout de suite dans les commentaires, quel est le plus grand piège que vous ayez rencontré en cherchant trop une femme? Votre expérience est précieuse. Bienvenue dans la compréhension profonde des dynamiques relationnelles. Aujourd'hui, nous explorons l'art subtil de la distance intentionnelle. L'amour, quand il est obsessionnel, devient une quête qui détruit sa propre valeur. C'est l'abondance qui rend une chose ordinaire, c'est la rareté qui lui confère son prix. Pour ancrer cette puissante leçon dans la sagesse, tournons-nous vers le grand penseur stoïcien, Sénèque, qui nous a enseigné. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le courage ici n'est pas celui de l'approche, mais celui du retrait. Le courage d'accepter le vide, le courage de se recentrer sur soi-même et de laisser l'autre réaliser la véritable valeur de votre présence. Beaucoup trouvent difficile d'arrêter de chercher, car ils jugent que cela nuira à la relation. Mes chers amis, le véritable obstacle n'est pas dans l'autre, mais dans votre propre dépendance à son approbation. Nous allons décoder le langage de la valeur perçue et comprendre pourquoi votre absence devient, paradoxalement, la plus belle forme de présence. Si vous êtes prêt à cesser de courir après l'amour et à devenir un homme qui inspire une attirance naturelle et respectueuse, abonnez-vous à la chaîne Émotions Stoïques. Nous vous offrons chaque jour les clés d'une séduction fondée sur l'intégrité et la psychologie pertinente. Quand vous arrêtez de la chercher, vous arrêtez les messages constants, les initiatives permanentes, les petites attentions non sollicitées, une femme est immédiatement plongée dans la phase 1, le choc et la confusion. Le syndrome du manque de routine. La recherche constante crée une zone de confort pour elle. Elle sait que vous êtes là. Votre attention est un acquis, une routine, comme un fond sonore agréable mais non essentiel. Quand ce son s'arrête, ce n'est pas l'amour qui lui manque d'abord, c'est la routine sécurisante. Exemple tiré de la vie quotidienne. Imaginez que l'alarme de votre téléphone, qui sonne tous les matins, s'arrête soudainement. Vous ne pleurez pas l'alarme, mais vous êtes désorienté. Ce choc crée une impulsion cérébrale. Que se passe-t-il? Le doute sur son pouvoir. L'attention constante nourrit son ego et sa perception de son propre pouvoir sur vous. Votre retrait est une menace directe à ce pouvoir. Elle se demandera « A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Ai-je perdu mon charme ?» Ce n'est pas elle qui doute de vous, c'est elle qui doute d'elle-même. Ce doute est le premier pas vers la réévaluation de votre importance. La montée de l'agacement, un signe positif. Dans cette phase, elle peut ressentir un léger agacement ou de la frustration. C'est une réaction à la perte de contrôle. Elle peut vous tester par un message succinct ou une histoire éphémère. Elle cherche à rétablir le statu quo. Ne tombez pas dans ce piège. Votre réponse doit être courtoise, amicale, mais brève et non réactive. Ce choc est le moment où votre valeur, auparavant offerte, devient soudainement à obtenir. C'est le début du jeu de la rareté. Si vous maintenez votre retrait avec calme et conviction, elle passe à la phase 2, l'anxiété et la réévaluation.
C'est ici que l'attraction, la vraie, commence à prendre racine dans son cœur. L'activation du système de l'attachement. La psychologie nous apprend que nous avons tendance à désirer ce qui nous échappe, surtout si nous y avions déjà goûté. La dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense, était active quand vous la cherchiez. Votre retrait provoque une chute de dopamine, créant un manque, un besoin. Elle ne veut plus de l'attention que vous donniez, elle veut l'attention que vous retenez. Exemple psychologique. Dans une étude sur le désir, la peur de la perte est un moteur plus puissant que l'espoir du gain. Quand vous arrêtez de la chercher, elle fait face à la peur de vous perdre, et cette peur est un accélérateur de l'attraction romantique. L'idéalisation de l'absence. L'absence est une loupe émotionnelle. Elle commence à se souvenir non seulement de votre présence, mais aussi de la qualité de cette présence. Elle idéalise les moments passés. Elle se souvient de votre rire, de vos conversations, de votre soutien. Ce que vous avez semé quand vous la cherchiez porte ses fruits maintenant que vous vous concentrez sur votre vie. Exemple romantique. C'est le silence de la nuit qui nous fait apprécier le chant des oiseaux. C'est votre silence qui lui fait entendre la beauté de votre personne. L'impulsion de la recherche, le premier contact. C'est dans cette phase qu'elle prendra l'initiative. Elle vous enverra un message qui n'a pas besoin de réponse immédiate. Un simple « Salut, comment vas-tu ?» ou « J'ai vu ceci et j'ai pensé à toi ». C'est un test pour vérifier si la porte est toujours ouverte. Elle vous cherche maintenant. Ne cédez pas à l'impulsion. Si vous voulez des outils précis et une psychologie de la séduction pertinente pour gérer ce moment crucial avec force et élégance, abonnez-vous à Émotions stoïques. Nous vous donnons le pouvoir d'attirer l'amour avec honneur. Izzy vous répondez à son initiative avec calme, honneur et un détachement confiant. Elle passe à la phase 3, le désir et la connexion réelle. C'est le moment de la victoire, non pas sur elle, mais sur votre propre impatience. Le respect pour l'autonomie. En lui montrant que vous avez une vie riche, pleine, et que votre bonheur ne dépend pas de son attention, vous lui inspirez non seulement de l'attirance, mais aussi un profond respect. Elle vous voit comme un homme autonome, complet, un partenaire potentiel plutôt qu'un admirateur en quête d'approbation. Le désir naît du respect. La psychologie du respect. Nous ne respectons pas ce que nous possédons facilement. Nous respectons ce qui a de la valeur intrinsèque et qui ne peut être retenu que par la liberté du choix. L'affirmation de la valeur. Elle réalise que si elle veut votre attention, elle doit l'investir. Elle doit vous chercher, vous courtiser et s'engager. Ce rôle inversé est fondamental. Elle ne vous voit plus comme le prix, mais elle réalise que vous êtes le prix. C'est ici que les sentiments superficiels se transforment en une volonté de connexion authentique. Le cœur romantique. Le véritable romantisme, c'est de construire une relation où deux personnes choisissent librement d'être ensemble, non par besoin, mais par désir de partager une vie déjà riche. Votre retrait lui a donné l'espace émotionnel nécessaire pour faire ce choix sincère. Elle ressent une attraction basée sur le manque de l'homme que vous êtes, et non sur le confort d'un homme qui la poursuit. Vous avez maintenu la distance. Elle a fait le premier pas. Comment transformer ce moment en une histoire d'amour durable? Réponse mesurée. Quand elle vous contacte, soyez chaleureux, mais non désespéré. Répondez quelques heures plus tard. Montrez que vous étiez occupé, mais heureux de lui parler. Votre réponse doit refléter l'homme que vous êtes devenu, calme, centré et intentionnel. Recentrez la discussion. Une fois la connexion rétablie par son initiative, vous devez rapidement proposer une rencontre. L'objectif est de transformer le contact virtuel en un investissement réel. Si elle vous a cherché, elle est prête à se déplacer. Dites-lui que vous aimeriez la voir. Maintenez la liberté. Même lors de la rencontre, ne reprenez pas le rôle du demandeur. Laissez-la parler, laissez-la investir dans la conversation. Soyez l'homme qui partage une expérience, et non l'homme qui demande une validation. En comprenant ce que ressent une femme quand vous arrêtez de la chercher, vous cessez de donner bêtement pour commencer à inspirer la recherche. C'est le passage de la mendicité émotionnelle à l'attraction souveraine. À les courage stoïcien,
c'est de ne pas laisser votre bonheur dépendre d'une force extérieure. L'amour que vous inspirez quand vous arrêtez de courir est un amour qui vous honore, car il est né du respect de votre propre personne. C'est l'essence même de la séduction la plus précieuse et pertinente. Votre absence n'est pas une punition, c'est une déclaration de votre valeur. Vous avez le pouvoir d'arrêter la course. Vous avez le droit d'être désiré pour l'homme que vous êtes, pas pour l'effort que vous déployez. Maintenant, j'aimerais que vous me promettiez quelque chose dans les commentaires. Écrivez « Je suis ma priorité ». Dites-moi ensuite quelle action concrète vous allez arrêter de faire dès aujourd'hui pour vous recentrer sur vous-même. Laissez un j'aime si cette vérité a résonné en vous. Partagez cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Et bien sûr, abonnez-vous à Émotions Stoïques pour que nous continuions ensemble ce voyage vers l'authenticité et la force intérieure. Je vous retrouve très vite pour un nouveau chapitre sur l'art de l'attraction. À très bientôt.